La pluie battait contre les grandes fenêtres de mon appartement haussmannien, rythmant le silence qui enveloppait la pièce. Paris s'étendait devant moi, une mer de lumière dorée se reflétant sur les pavés humides. J'avais toujours aimé ces instants où la ville paraissait suspendue dans le temps, où tout semblait paisible, bien que je sache que ce calme était trompeur. Je m'appelle Camille, j'ai 27 ans, et jusqu'à récemment, ma vie était d'une banalité rassurante. Je vivais avec Antoine, mon compagnon depuis 4 ans, un homme attentionné, mais distant. Notre relation était devenue une habitude, un confort silencieux où les sentiments s'étaient estompés avec le temps. Mais tout a changé lorsque Victor est entré dans nos vies. Victor était le fils de ma sœur aînée, Clara. Un garçon de 19 ans que le destin m'avait imposé suite à la disparition soudaine de sa mère dans un accident de voiture. Il n'avait plus personne, et j'avais été désignée pour prendre soin de lui. Depuis lors, il partageait notre appartement, une présence silencieuse dans ce foyer où les mots se faisaient rares. Au début, il était invisible, un fantôme discret se mouvant dans les couloirs. Il était réservé, absorbé dans ses pensées. Mais avec le temps, quelque chose en lui attira mon attention. Son regard. C'était une nuit comme une autre. Je m'étais endormie tôt, le corps épuisé par une journée sans saveur. Une sensation étrange me réveilla en plein milieu de la nuit, une impression d'être observée. Mes paupières s'entr'ouvrirent, mon regard s'accrocha à une ombre dans l'encadrement de la porte. Victor. Il était là, immobile, figé dans l'obscurité, son regard rivé sur moi. Mon cœur s'emballa. « Qu'est-ce que tu fais là » soufflai-je, la gorge sèche. Il ne répondit pas. Il m'observa encore quelques secondes avant de disparaître sans un bruit, refermant doucement la porte derrière lui. Je restai cloué sous les draps, le souffle court, incapable de déterminer si ce que je venais de voir était réel ou le fruit d'un rêve troublant. Le lendemain matin, en descendant dans la cuisine, il était là, assis, une tasse de café entre les mains. « Bien dormi, Camille » demanda-t-il avec un sourire tranquille. Je restai figé un instant, l'étrange sensation de la veille me revenant en pleine figure. Il était normal, bien trop normal. Je haussai les épaules et tentai d'ignorer le frisson qui me parcourait. Mais cette nuit-là était un prélude. Un avertissement silencieux. Dans les jours qui suivirent, j'ai commencé à le remarquer partout. Dans la cuisine, assis près de la fenêtre, me fixant du coin de l'œil. Dans le couloir, juste derrière moi, son regard pressant pesant sur ma nuque. Lorsque je sortais du bain, une ombre mouvante près de la porte. Tout d'abord, je me suis dit que ce n'était que des coïncidences. Mais la tension était bien réelle. Jusqu'à ce que je trouve la preuve. Une nuit, alors que j'allais me coucher, je remarquai que l'un de mes tiroirs était entrouvert. Intrigué, je m'approchai et sentis une vague de chaleur m'envahir. Mon linge intime avait été déplacé. Un frisson dévala mon dos. Sortant du couloir, je le croisai. Il me fixa, et un léger sourire effleura ses lèvres. Il savait que j'avais compris. Et il jouait avec moi. Les jours qui suivirent furent un supplice. Chaque instant, chaque regard échangé avec Victor portait un poids nouveau, une tension électrique que je ne pouvais plus ignorer. Il était partout. Dans la cuisine, accoudé au comptoir en me fixant tandis que je préparais mon café. Dans le couloir, s'arrêtant juste assez près pour que nos épaules se frôlent. Chaque nuit, je me tournais et me retournais dans mon lit, incapable de chasser son image de mon esprit. Et puis, il y eut ce soir-là. Antoine avait annoncé qu'il rentrerait tard du bureau. Je me retrouvais seule avec Victor dans l'appartement silencieux, l'écho de la pluie contre les vitres accentuant cette impression d'enfermement. Après une longue douche brûlante, je m'enveloppai dans un peignoir de satin ivoire et me dirigeai vers la cuisine. À ma grande surprise, Victor était là, assis sur le canapé du salon, un verre de vin rouge à la main. Il leva les yeux vers moi et un sourire énigmatique étira ses lèvres. « Tu ne dors pas » demanda-t-il d'un ton détendu. Je haussai les épaules, m'approchant légèrement. Mon regard glissa involontairement sur lui. Il portait une chemise noire entr'ouverte, dévoilant une parcelle de sa peau hâlée. Il avait l'air différent ce soir, plus sûr de lui, plus adulte. « Non, pas encore » murmurai-je. Je me servis un verre et m'installai à l'autre bout du canapé, tentant d'ignorer l'aura troublante qu'il dégageait. Nous échangeâmes quelques banalités, mais chaque mot semblait chargé d'un sous-entendu implicite, un jeu dont je ne connaissais pas les règles. Puis il posa son verre et me regarda fixement. « Tu évites mon regard, Camille. » Mon cœur s'emballa. « N'importe quoi. Vraiment ?» Sa voix était douce, presque amusée. Il se pencha légèrement vers moi,
réduisant l'espace entre nous. Mon corps se raidit sous la pression invisible de son regard. Il leva une main et, du bout des doigts, effleura une mèche de mes cheveux humides qui s'était échappée sur mon épaule. Tu es toujours aussi belle après la douche. Mon souffle se coupa. Il n'y avait rien de déplacé dans ces mots, rien d'explicite. Et pourtant, chaque syllabe vibrait d'un sous-texte brûlant. Je me levai précipitamment, renversant presque mon verre sur la table basse. Il se fait tard, murmurai-je, évitant soigneusement son regard. Je me dirigeai vers ma chambre, le cœur battant à tout rompre. Alors que je refermais la porte derrière moi, je l'entendis rire doucement. Un rire bas, complice, dangereux. Je me laissai tomber sur mon lit, les joues en feu. C'était une folie. Une folie qui prenait une ampleur incontrôlable. Les jours qui suivirent cette nuit furent un tourment silencieux. Victor continuait son jeu d'ombre, apparaissant là où je m'y attendais le moins, m'observant avec une intensité troublante. Je sentais son regard sur moi en permanence, comme un fil invisible qui nous liait dans une tension insoutenable. Mais le pire fut cette soirée-là. Antoine était parti pour un séminaire de 2 jours, me laissant seule avec Victor dans l'appartement. J'avais tenté d'ignorer la situation, me focalisant sur une pile de dossiers à terminer, mais mon esprit revenait toujours à lui. À son regard. À son sourire énigmatique. En fin de soirée, après un bain relaxant, j'enfilai une nuisette en satin noir et une robe de chambre légère avant de descendre dans la cuisine pour me servir une infusion. Lorsque j'entrai dans le salon, je m'arrêtai net. Victor était là, torse nu, en pantalon de jogging, accoudé au rebord de la fenêtre, une cigarette à la main. La fumée s'élevait en volutes paresseuses, et l'éclairage tamisé de la pièce accentuait les contours de ses muscles finement dessinés. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il sans se retourner. Sa voix grave fit vibrer quelque chose en moi. Je me forçai à répondre d'un ton détaché. J'avais juste soif. Je passai à côté de lui, sentant la chaleur de son corps malgré la distance. Je pris ma tasse, mais avant de pouvoir quitter la pièce, il se retourna et me barra le chemin d'un geste lent et calculé. « Camille !» Je levai les yeux vers lui. Il était trop proche. Beaucoup trop proche. « Arrête !» murmurai-je, mais ma voix tremblait. « Arrêter quoi ?» Son regard descendit le long de ma silhouette, s'attardant sur le tissu délicat qui caressait ma peau. Puis, lentement, il effleura mon poignet du bout des doigts. Un frisson me parcourut. « Dis-moi de partir » souffla-t-il. Je restai muette. Car la vérité, c'est que je ne voulais pas qu'il parte. Le silence entre nous était chargé d'électricité. Il pencha légèrement la tête, ses lèvres à quelques centimètres des miennes, et mon souffle s'accéléra. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, une bataille entre la raison et le désir. Puis, brusquement, il recula, un sourire en coin sur les lèvres. « Bonne nuit, Camille. » Il s'éloigna, me laissant là, pantelante, le corps en feu. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Parce que je savais que nous avions franchi une ligne invisible. Et que plus rien ne serait jamais pareil. Après cette nuit, tout changea. Il n'y avait plus de faux-semblants, plus de doute. Ce qui se passait entre Victor et moi était réel, palpable, et chaque jour rendait cette tension plus insoutenable. Antoine était toujours en déplacement, et l'appartement n'avait jamais paru aussi petit. J'essayais d'éviter Victor, mais il semblait toujours surgir au moment où je m'y attendais le moins. Un frisson de danger accompagnait chacune de ces apparitions, un mélange d'appréhension et d'excitation qui me rendait folle. Puis vint cette soirée fatidique. Une amie m'avait invitée à une réception privée dans un hôtel de luxe du centre de Paris. J'avais accepté sans hésiter, pensant que me changer les idées m'aiderait à retrouver un semblant de contrôle sur mes émotions. J'enfilai une robe noire en velours fondu sur le côté, des talons aiguilles, et un rouge à lèvres carmin. Un masque d'assurance parfaitement dessiné sur mon visage. Alors que je descendais l'escalier, je tombai sur Victor. Il était assis dans le salon, vêtu d'une chemise blanche à demi ouverte, une coupe de vin à la main. Il leva les yeux vers moi, et son regard me parcourut lentement, avec une intensité brûlante. « Tu vas quelque part ?» demanda-t-il d'une voix feutrée. « Dîner avec une amie » répondis-je, évitant de croiser son regard trop longtemps. Il se leva et s'approcha lentement. Mon cœur accéléra sans que je puisse l'en empêcher. « Tu es magnifique » murmura-t-il. Il tendit la main et, du bout des doigts, effleura l'une des fines bretelles de ma robe. Mon souffle se coupa. Il se pencha légèrement vers moi, ses lèvres frôlant presque ma tempe. « J'espère que celui qui t'accompagne saura apprécier. » Je déglutis,
essayant de masquer l'effet qu'il avait sur moi. Puis, sans un mot de plus, je tournai les talons et quittai l'appartement, sentant encore son regard brûlant sur ma peau. La soirée était agréable, mais je n'arrivais pas à me détendre. J'aurais dû être en train de rire, de boire du champagne, de profiter de la musique. Mais tout ce que je faisais, c'était penser à lui. Après quelques heures, je décidai de rentrer plus tôt que prévu. Lorsque j'ouvris la porte de l'appartement, une lueur tamisée éclairait encore le salon. Je me dirigeai vers ma chambre, mais à peine avais-je posé ma main sur la poignée que je sentis une présence derrière moi. Déjà de retour? Je sursautai. Victor était là, à quelques centimètres, son regard ombrageux plongeant dans le mien. Mon cœur battait à tout rompre. « Tu m'as attendu ?» demandai-je, à bout de souffle. « Peut-être, » murmura-t-il. Il posa une main sur le chambranle de la porte, réduisant l'espace entre nous. L'air autour de nous était chargé d'une tension presque insupportable. « Dis-moi que tu n'as pas pensé à moi ce soir. » Je ne répondis pas. « Dis-moi que tu n'as pas imaginé ce que ça ferait si je touchais ta peau. » Sa voix était un murmure, mais elle me bouleversa plus qu'un cri. Mes jambes semblaient prêtes à flancher, mon souffle était court. Il leva une main et caressa lentement une mèche de cheveux tombée sur mon épaule. « Camille. » Son ton était un avertissement autant qu'un aveu. Nous étions au bord du précipice, et cette fois, il n'y avait plus aucun retour possible. Puis, brusquement, il recula. « Bonne nuit », souffla-t-il avant de disparaître dans l'ombre du couloir. Je restai là, tremblante, brûlante, incapable de comprendre comment il avait encore une fois réussi à me laisser en suspens. Mais au fond, je le savais. Il voulait que ce soit moi qui fasse le prochain pas. Encore dans mon esprit, sa présence persistante s'imprégnant dans chaque recoin de mon être. Il savait. Il savait ce que je ressentais, ce désir que je m'efforçais d'enterrer sous des couches de rationalité. Mais il attendait. Il voulait que je cède la première. Le lendemain matin, Antoine rentra de son voyage, me serrant tendrement dans ses bras. Je me sentis vide. Mon esprit était ailleurs, égaré dans une tempête silencieuse que je ne pouvais plus maîtriser. À chaque geste anodin d'Antoine, je sentais le regard de Victor posé sur moi. Une brûlure invisible qui me suivait partout. Puis vint la nuit fatidique. Antoine dormait déjà. Je restais éveillé, incapable de fermer l'œil, mon corps tendu par une attente sourde. Un bruit léger attira mon attention. Ma porte était entr'ouverte. Victor. Il était là, dans l'obscurité du couloir, une ombre silencieuse qui m'observait. Mon souffle s'accéléra. J'aurais dû refermer la porte. J'aurais dû mettre fin à ce jeu dangereux. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, je me suis levée. Pieds nus, vêtu d'une simple nuisette, j'ai avancé vers lui, lentement, comme attiré par une force invisible. Il ne bougea pas, me laissant réduire la distance entre nous. Lorsque je fus à quelques centimètres, il murmura. « Tu es venu. » Ses doigts effleurèrent mon bras, un contact si léger mais chargé d'une intensité dévastatrice. Mon cœur battait à une vitesse folle, et pourtant, je ne bougeais pas. J'étais prise au piège, prisonnière de ce moment qui aurait dû être interdit. « Dis-moi de partir, Camille. » Je restai muette. Il posa ses mains de chaque côté de moi, m'encerclant sans me toucher. Mon souffle était erratique, mon corps frémissant sous la tension. Mon regard chercha le sien, et à cet instant, j'ai compris. Nous étions allés trop loin. Sans réfléchir, j'ai reculé d'un pas, puis un autre. Victor ne tenta pas de me retenir. Il se contenta de me fixer, une lueur sombre dans ses yeux. « Bonne nuit, Camille », murmura-t-il avant de disparaître dans l'ombre. Je restai là, pantelante, le souffle court, les émotions en feu. Cette nuit-là, j'ai compris que rien ne serait plus jamais comme avant. J'avais franchi une ligne. Et tôt ou tard, je devrais en affronter les conséquences.